Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Voilà, je termine le test de la Forerunner 945. Donc l'article a déjà été publié sur le blog. C'est actuellement tout simplement la meilleure montre GPS en termes de fonctionnalité. C'est celle qui regroupe le plus de fonctionnalités en attendant peut-être une Fenix 6. C'est une montre GPS à la base orientée triathlon, mais du fait de ses fonctionnalités, elle est également dans le top niveau pour le running. Elle regroupe toutes les dernières fonctionnalités connectées de Garmin, y compris les lecteurs de musique, Deezer, Spotify, et toutes les fonctionnalités sportives avec par exemple la cartographie. Alors, à n'importe quel moment, lorsque vous en avez vu assez, eh bien, vous pouvez quitter cette vidéo, laisser juste un petit j'aime avant de partir, ça sera sympa. En termes de hardware, elle reprend exactement le même boîtier que la Forerunner 945. Il n'y a que quelques petites différences, la couleur des boutons, la petite marque ici, mais c'est exactement pareil, le même format. Donc c'est un format à 47 mm de diamètre, 50 grammes, ce qui fait en gros la taille d'une Fenix 5, mais presque 2 fois plus légère. L'écran, c'est toujours un écran 240 par 240 pixels. Et elle est étanche 50 mètres, ce qui la rend apte à faire n'importe quelle activité de natation, en piscine ou en mer. Les grosses différences, en fait, c'est l'intérieur. C'est au niveau des composants, les capteurs. Il y a pas mal de capteurs qui ont changé. Pour commencer, la puce GPS a changé. Maintenant, Garmin utilise la fameuse puce Sony sur laquelle ont basculé toutes les marques. Donc, c'est une puce GPS, GLONASS et Galileo. Ce qui permet d'augmenter l'autonomie. Sur la 945, on monte à 36 heures d'enregistrement GPS, ce qui est déjà 50% de plus que ce qu'offrait la 935. À l'arrière, Garmin a également changé le capteur cardio. Donc c'est un capteur cardio qui mesure la fréquence cardiaque et l'oxygénation sanguine. Donc il y a une LED rouge qui s'allume de temps en temps qui permet de mesurer la SpO2. Pour tous les aspects de précision, que ce soit précision du capteur cardio ou précision GPS, là, je vous renvoie sur l'article sur le blog, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez comparer les traces GPS et les courbes de fréquence cardiaque par rapport à une ceinture, vous regarderez ça, j'ai un peu tout détaillé. Par rapport à une Fenix, le bracelet n'est pas démontable, enfin en tout cas pas rapidement, il faut les outils pour retirer ces petites vis. Il n'y a aucun système de détache rapide, ce qui est assez surprenant puisque maintenant toutes les montres, donc Garmin utilise le système Quick Fit sur ses Fenix et puis d'habitude un petit système à tirette sur les autres, donc la Forerunner 245 ou les Vivo Active. Là ils n'ont rien prévu du tout, donc pas des petits outils, il y a d'autres bracelets qu'on peut acheter mais il faudra des petits outils pour les démonter. L'altimètre, c'est bien un altimètre barométrique, ce qui est utilisé pour mesurer des dénivelés plus précis, mais qui est utilisé aussi si vous voulez utiliser l'application de Connect IQ de Running Power, donc la puissance en course à pied. Sinon, on peut y appairer n'importe quel capteur ANT+, ou Bluetooth, capteur de cadence, capteur de vitesse, capteur de puissance, puissance course à pied, puissance vélo, footpod, ceinture cardio, brassard cardio-optique. En termes de sport, maintenant, on passera ensuite au suivi d'activité, puis aux fonctions connectées. Pour l'utilisation sportive, alors il y a tellement de métriques physiologiques que maintenant Garmin a séparé le widget statut d'entraînement en deux widgets. Il y a un widget performance et un widget statut d'entraînement. Donc on a maintenant ici la VO2 max, le seuil lactique et le prédicteur de temps de course. Et on a de l'autre côté le statut d'entraînement avec ici des petits icônes, un soleil pour l'acclimatation à la chaleur et une petite montagne pour l'acclimatation à l'altitude. On a là un écran qui sert à rien, c'est l'évolution du VO2 max sur une semaine, sauf qu'en fait VO2 max c'est une valeur qui évolue lentement dans le temps, donc ça ne sert pas à grand chose.
Ici, c'est la charge d'entraînement. Alors, toutes les activités ne sont pas prises en compte, notamment dès lors que vous n'utilisez pas un capteur cardio, ce qui devient de plus en plus rare, hein, puisque la dernière mise à jour active le capteur cardio en natation. Donc maintenant, ça deviendra de plus en plus rare de ne pas avoir de charge d'entraînement ici. Ensuite, ça c'est la nouveauté. La charge d'entraînement n'est plus représentée sur un écran avec une jauge. Elle est maintenant représentée sur trois niveaux d'intensité et avec maintenant des conseils. Donc ça permet de différencier des gens qui font beaucoup de quantité, une charge d'entraînement élevée parce que beaucoup de volume à faible intensité, mais il y a aussi des moments où on fait une grosse charge d'entraînement parce qu'on fait peu de séances, mais parce qu'on enchaîne des séances à forte intensité. Donc là maintenant c'est séparé en 3 niveaux d'intensité. Et puis vous voyez ici on a une petite zone en pointillé, c'est le container cible pour optimiser un entraînement. Donc ça c'est une fonctionnalité Firstbit, donc ça va s'affiner avec le temps. Hein. Firstbit dit qu'il faut à peu près 40 jours pour que ces algorithmes soient optimum. Ensuite le temps de récupération, l'acclimatation à la chaleur et vous pourriez avoir l'acclimatation à l'altitude. Ensuite, toujours dans les petites nouveautés de widget, on a le widget d'historique qui a changé un petit peu, qui maintenant se présente sous forme d'histogramme, là, que moi je trouve assez pratique. Donc je trouve assez sympa, assez visuel. Il y a les couleurs qui différencient les sports. Et ensuite, on retrouve ici les différentes activités. Donc là, on peut retourner voir toutes les données d'une séance, quoi. Donc c'est juste un changement de visuel, mais que je trouve qui rend assez bien. Au niveau des profils sportifs, on retrouve la même chose que sur une Phoenix 5, à l'exception des modes Tactical et Jump Master. Donc on peut mettre des profils en favoris, des profils en dessous, et on peut encore en rajouter. Et on peut également en créer de nouveaux. Donc il y a 25 profils différents qui permettent de faire des sports en intérieur, des sports en extérieur, des sports sur piste de course à pied ou de vélo, des sports plutôt outdoor, VTT, randonnée ou trail. Et puis c'est une montre multisport, hein, donc bien évidemment le triathlon, mais on a également d'autres profils multisports ici qui permettent de créer des profils multisports. Et puis on a une possibilité de changer de sport à la volée, c'est-à-dire qu'on peut sur un raid multisport, on peut commencer avec, je sais pas moi, un stand-up paddle, basculer sur de la course à pied, puis du vélo, etc. En termes d'entraînement, on peut programmer des entraînements. Donc on peut programmer des entraînements sur Garmin Connect, on peut créer des séances de fractionnés directement depuis la montre. On a accès aux segments Strava, on peut faire un test de seuil lactique. On peut fixer des alertes pour des objectifs, courir face à une activité précédente. Et une nouveauté, alors c'est pas une nouveauté spéciale Forerunner 945, mais on a maintenant accès à Garmin Coach, qui s'est un petit peu développé. Au départ, c'était uniquement sur des programmes 5 km. Maintenant, ça s'est développé jusqu'au marathon. Il n'y a pas de programme triathlon, cela dit, c'est que de la course à pied. En termes de métriques physiologiques, on en a déjà vu pas mal. Hein. Soit on voit toute la gamme de ce que propose Garmin et Firstbit. Donc seuil lactique, training effect, aérobie, anaérobie, VO2 max, la charge d'entraînement, l'équilibre de la charge d'entraînement, l'acclimatation à la chaleur et à l'altitude. Ça, c'est aussi des métriques Firstbit. On a bien sûr aussi accès au running dynamics si on porte un capteur spécifique, donc soit une ceinture cardio, soit une ceinture cardio Garmin, soit un Running Dynamic Pod. Ensuite, on a la cartographie. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport
à la Forerunner 935. Alors là, comme je suis en intérieur et que j'étais à l'étranger, elle ne va pas revenir sur une carte en France. Je vous renvoie soit sur le blog pour voir ça, soit je vous mets le lien vers une autre vidéo sur laquelle je vous présente tout ce que les possibilités qu'offre la cartographie. Parce que évidemment il y a la cartographie pour trouver son chemin, mais après il y a quelques fonctionnalités qui y sont associées, qui sont possibles qu'avec la cartographie. Par exemple Climb Pro, la création d'itinéraires en boucle qui tire sur les données des heatmaps. Donc c'est-à-dire que la montre va pouvoir vous créer un itinéraire toute seule. Donc là vous voyez on appuie vers haut pour accéder aux options. Et là, on peut définir un itinéraire en boucle. C'est quelque chose de très pratique. Vous dites que vous voulez aller courir 10 km, que vous voulez partir vers le nord. Et là, la montre, elle va commencer à faire un calcul pour trouver un itinéraire de 10 km ou à peu près 10 km. C'est super pratique lorsque vous êtes en vacances, quand vous ne connaissez pas un lieu. Là, on peut faire un tour sur les écrans du mode course à pied. Donc, un affichage jusqu'à 4 données, on ne peut pas plus. La carto, l'altimètre, le graphique, le profil d'altitude si vous utilisez le suivi d'itinéraire, la jauge cardio, on peut y mettre un écran de lecteur de musique, etc. Ensuite, on a à la jonction entre sport et fonction connectée, on a le live track, le group track, et là maintenant Garmin a rajouté les fonctionnalités de sécurité. Donc si jamais elle détecte une chute, elle va lancer un SMS avec votre position à une liste de contacts d'urgence que vous aurez définie dans l'appli. Vous pouvez aussi le faire ensuite manuellement en appuyant 5 secondes sur le bouton en haut à gauche. Voilà. Et donc là, une fois qu'elle aura trouvé la liaison Bluetooth avec le téléphone, elle enverra un SMS. Mais comme là, je n'ai pas activé le Bluetooth de mon téléphone, elle ne le trouvera jamais. En termes de suivi d'activité, si on tourne un peu les widgets, on a un graphique, un widget ma journée là, qui regroupe la fréquence cardiaque, le stress et le truc le plus utile, je trouve, le body battery. Donc le body battery, c'est une donnée qui évolue en fonction de votre activité physique, que ce soit le sport, mais aussi simplement l'activité physique quotidienne de marcher, donc ça évoluera vers le bas et qui va se recharger lorsque vous ferez une sieste, lorsque vous ferez tout simplement un temps calme sur le canapé ou une nuit de sommeil. Je trouve que c'est un super indicateur pour équilibrer votre entraînement avec votre récupération. Ensuite, on a le widget classique de ma journée, les minutes intensives, le nombre de pas, les étages, le sport de la journée et les calories dépensées. Ensuite, en termes de fonctions connectées, eh bien là, on va arriver à suivi quotidien. Là, j'ai activé uniquement pour la nuit la mesure de l'oxygénation sanguine. Donc vous voyez que tant qu'on tourne autour de 95%, c'est une mesure normale. Ensuite, en termes de fonctionnalités connectées, on reçoit bien sûr les smart notifications dont l'interface a un peu changé. Et là aussi, je trouve que ça améliore la lisibilité avec le petit icône à gauche, l'écran ici. Et ensuite, on peut lire le message. Voilà, on peut lire les messages. Alors, on ne peut pas lire en entier, mais on pourra lire quelques écrans de messages. On a ensuite la météo, on a le calendrier et le lecteur de musique, depuis lequel on peut choisir comme source de musique soit de la musique embarquée, soit Deezer, soit Spotify. Donc ça, c'est des applications à télécharger sur ConnectIQ, sur lesquelles on peut télécharger des watch face, si vous voulez changer cette watch face, qui est la watch face de la 945, que je trouve pas mal, qui est assez sympa. On a ensuite le menu de commande, ici 3 secondes, qui permet d'accéder à tout un tas de raccourcis, c'est entièrement paramétrable. On a Garmin Pay, là le paiement sans contact,
Donc il y a peu de chances que votre banque soit compatible avec Garmin Pay. Cela dit, vous pouvez passer par Max, qui est un intermédiaire qui va vous créer une carte bleue virtuelle qui sera raccrochée à votre carte bleue physique et qui permettra d'utiliser le paiement sans contact sur la montre. Voilà, on a fait un peu le tour de la montre. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un lien dans la description pour la commander chez un partenaire. Je vous en remercie. Pour conclure, en fait, c'est une montre qui est mieux que les Fenix 5 Plus, quel que soit le modèle considéré, et moins cher. Donc du coup, ça en fait quand même quelque chose d'intéressant, même si ça reste de la montre haut de gamme et forcément cher, j'en conviens. Si jamais vous êtes déjà équipé d'une Forerunner 935, ce qui pourrait vous faire passer de la 935 à la 945, c'est, selon-le-moi, en premier lieu, l'autonomie. Parce que 36 heures d'autonomie, plus 50%, ça vous permettra peut-être de faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant. Et sinon, si vous recherchez la cartographie et la musique. Et puis sinon, si vous hésitez entre une Fenix 5 Plus et la Forerunner 945, la Forerunner 945, elle est vraiment orientée performance, donc elle sera plus fine, plus légère, donc forcément plus pratique en sport. Et puis, elle a quelques petites fonctionnalités en plus, notamment au niveau de l'interface qui est plus sympa.